En ce jour empreint de solennité, je me tiens devant vous avec une profonde gratitude. D'abord envers Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, et envers le sceau des prophètes, dont les enseignements guident nos actions et nos cœurs. Je voudrais également rendre hommage à mes parents qui m'ont transmis les valeurs et l'éducation qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Aussi, je remercie mon épouse, mes enfants, mes proches parents, mes amis et alliés pour leur soutien indéfectible. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance qu'il m'a accordée en me nommant directeur général de la Haute Autorité du Waqf. C'est un honneur que j'ai porté avec fierté durant ces 4 années. Je voudrais également exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, au ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement du Sénégal. Mesdames et messieurs, depuis ma nomination le 3 février 2021, il y a 4 ans, jour pour jour, nous sommes le 3 février, j'ai eu l'honneur de mener plusieurs initiatives qui, je l'espère, marqueront positivement l'avenir de notre institution et de notre pays. Au cours de l'exercice de mes missions, nous avons réalisé des avancées significatives, dont je tiens à souligner quelques-unes parmi les plus marquantes. En premier lieu, l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de développement PSD 2023-2026. Ils ont constitué des fondations robustes pour la croissance de notre secteur. Ce plan repose sur 5 axes stratégiques. D'abord, la sensibilisation et la communication sur le Waqf. Ensuite, le développement de Waqf public et mobilisation de ressources. Ensuite, la gestion des Waqf publics. Puis la gouvernance et enfin le contrôle et la supervision des Waqf de famille mixtes et d'intérêt public. Concernant l'axe stratégique dédié au développement des Waqf publics et à la mobilisation des ressources, plusieurs réalisations notables méritent d'être mises en avant. Nous avons réussi à lever des fonds auprès de bailleurs prestigieux, tels que la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Parmi ces initiatives concluantes, je citerai la signature de l'accord de financement de 20 millions de dollars du Waqf public immobilier d'Ara Moderne entre l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement à Djeddah le 17 avril 2022. Aujourd'hui, tous les obstacles administratifs, politiques et juridiques qui se dressaient en face de nous ont été courageusement surmontés grâce à notre détermination, mais également à celle des acteurs de l'écosystème. Je veux citer ici les Serigne Dara à travers la Fédération nationale des écoles coraniques et l'appui inestimable des imams. Imam Dam, transmettez nos remerciements à l'ensemble de la communauté. De plus, nous avons mis en place un Waqf public monétaire, un fonds créé par décret numéro 2022-1681 du 16 septembre 2022. Ce fonds d'investissement d'un capital d'1 million de dollars a donné naissance au projet Waqf CMU Dara, qui assure actuellement la couverture sanitaire de 85 714 ndongo, leurs maîtres coraniques et familles, ainsi que les Ndayouta. Cette initiative menée dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence nationale de la CMU, devenue CESU,
et la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal illustrent notre engagement moral et religieux envers notre communauté. Toujours dans ce cadre du développement des WACF publics et de la mobilisation des ressources, nous avons lancé un programme de coopération sous-régionale sur le WACF en Afrique de l'Ouest et du Centre, lors d'un atelier organisé à Dakar les 30 et 31 mai en collaboration avec la BID et la BADEA. Je m'arrêterai un instant sur cet événement qui, à l'époque, a été présidé par feu le ministre Moustapha Ba, à qui je rends un vibrant hommage. C'est celui qui, lorsque je me suis présenté à lui pour la première fois, lui ai parlé de Waqf Sémou Dara. Aussitôt a donné toutes les instructions au regard de sa pertinence. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'axe sensibilisation et communication sur le Waqf, nous avons organisé les 11 et 12 mai 2022 à Dakar le premier colloque scientifique sur le Waqf en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'un des résultats emblématiques de cet événement a été la création du Waqf public monétaire mentionné précédemment, puisque cela faisait partie d'ailleurs des recommandations. Dans notre quête de redynamisation des partenariats avec les acteurs de l'écosystème du Waqf, notamment avec la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, nous avons conduit des sessions d'information et de sensibilisation sur le Waqf dans les régions de Thiès, Saint-Louis, puis récemment Louga, comme l'a rappelé Imam Damdiaye. En décembre 2022, 19 imams, effectivement il y en a un qui avait arrêté son vol, mais il devait être 20, ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Cette redynamisation ne s'est pas limitée à nos frontières, puisque nous avons établi des liens avec des pays du Golfe, tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ainsi qu'avec la Turquie et le Maroc. Dans le cadre de l'axe stratégique du PSD intitulé « Contrôle et supervision des Waqf de familles mixtes et d'intérêt public », qui constitue une de nos obligations fondamentales, nous avons mené plusieurs missions de contrôle et de supervision des Waqf visant à garantir la transparence et la bonne gestion, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Par ailleurs, nous avons organisé une dizaine de séances de formation sur le Waqf, sur la gestion des Waqf à l'intention des constituants et gestionnaires de Waqf. Sur le plan de la gouvernance, il convient de noter qu'en 2023, nous avons mis en œuvre l'organigramme de la Haute Autorité du Waqf en renforçant le personnel par le recrutement ciblé et maîtrisé, et en assurant l'audit et la certification annuelle des comptes de gestion. Dans une optique de renforcement du capital humain, la Haute Autorité du Waqf a déménagé vers son nouveau siège qui nous accueille aujourd'hui, où nous avons garanti la formation continue du personnel et révisé la grille salariale. Il vaut de souligner que ces performances ont été possibles grâce notamment au relèvement du budget de la Haute Autorité du Waqf, qui est passé de 500 millions en 2021 lorsque j'arrivais, à près d'1 milliard à partir de 2022. Traduisant ainsi une confiance des plus hautes autorités et un soutien de l'administration, en particulier le secrétaire général du gouvernement et le ministère des Finances et du Budget. Des fonctionnaires émérites nous ont accompagnés durant toutes ces périodes. Mesdames et messieurs, ces initiatives ont été mises en place dans un esprit de collaboration et d'engagement envers notre mission commune, promouvoir le Waqf comme un outil essentiel pour le développement socio-économique du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements chaleureux à l'endroit de M. El Hadj Omar Lo, président de la commission de supervision de la Haute Autorité du Waqf, ainsi qu'à son prédécesseur, M. Adama Cissé. Je remercie également tous les membres de la commission de la supervision,
tous les membres de la commission de supervision de la Haute Autorité du Waqf, représentés ici par M. Sohambou Koulibaly. Qu'ils soient anciens commissaires et nouveaux commissaires, pour leur engagement et leur soutien indéfectible. Je voudrais également adresser une mention spéciale à Mme Oulimata Diop, première directrice générale de la Haute Autorité du Waqf, pour sa disponibilité à chaque fois que de besoin, lorsque nous l'avons sollicitée. Elle a répondu présente. Et pour sa détermination à faire avancer notre noble cause. Je n'oublie pas de saluer tous les acteurs de l'écosystème, en particulier la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, ainsi que l'administration sénégalaise pour leur collaboration précieuse. Je remercie également les partenaires comme Hizbut Tarqiyyah, les partenaires comme la cellule Zawiya Tidjane, qui sont nos relais au sein de la communauté Tidjane et de la communauté Mouride, mais également d'autres acteurs comme le Dara Koki. J'associe à ces remerciements le groupe des experts qui nous a gracieusement assistés dans les travaux de révision de la loi sur le Waqf. À travers le président Mafal, je ne sais pas s'il est là ici présent, je transmets mes amitiés à nos chers experts qui nous ont accompagnés. D'autres acteurs méconnus, et pas des moindres, ont significativement aidé à décanter des situations difficiles. Nous avons parlé du Waqf immobilier d'Ara Moderne. Je salue ici la présence du ministre Biram Faye, qui lui, en Conseil des ministres, en dehors du Conseil des ministres, partout, lui et d'autres membres du gouvernement auquel il a appartenu ont appuyé la Haute Autorité du Waqf pour décanter les points politiques qui se dressaient face à nous. Monsieur le ministre, je vous en remercie. Nos réalisations sont également le fruit d'un partenariat stratégique entre l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement. Bailleur pour le projet immobilier Waqf Dara Moderne. En outre, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, a été un partenaire financier privilégié en accompagnant la Haute Autorité du Waqf lors d'événements majeurs. À cet égard, j'adresse mes remerciements chaleureux au directeur du hub régional de la BID à Dakar, ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes pour leur disponibilité. À ce stade de mon propos, je voudrais prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du personnel de la Haute Autorité du Waqf. Chaque membre de notre équipe a contribué de manière unique à nos succès collectifs. Et il est important pour moi de reconnaître ces contributions. Je vais donc citer chacun d'entre vous, du plus jeune au plus sage, en partageant un mot qui, selon moi, vous caractérise et évoque ce que vous représentez dans notre belle aventure et dans les souvenirs que je garderai de mon passage au sein de la Haute Autorité du Waqf. Vous me permettrez, pour cette journée particulière, de vous désigner par vos prénoms, parce que j'ai l'habitude de vous voir tout le monde, par respect. Je commence donc par le Benjamin Birahim, notre multitâche, capable de jongler avec tant de rôles, tout en gardant le sourire. Ta polyvalence a été un atout précieux pour notre équipe. Madeleine, toujours empreinte d'empathie, ta capacité à comprendre et à ressentir les besoins des autres a fait de notre environnement de travail un lieu chaleureux et accueillant. Abdoulaye, le jeune Abdoulaye, toujours disponible, ton sens de la disponibilité a été crucial, surtout dans les moments où nous avions besoin de soutien. Abdoulaye le plus vieux, donc Dr Diakhaté, un exemple de générosité. Ta volonté de partager ton expertise et ton temps avec les autres a enrichi notre équipe et contribué à notre épanouissement collectif. Mbodj,
porteur de bonheur, ta joie de vivre et ton humeur apportent une légèreté bienvenue, même dans les moments les plus sérieux. Mustapha, un grand cœur, ta retenue et ta discrétion ont été source de sérénité et de confiance pour un collaborateur aussi proche. Youssoufa, toujours ouvert et avenant, ton accueil chaleureux et ta disponibilité font de toi un collègue apprécié de tous. À John, symbole de discrétion, ton professionnalisme silencieux et ta capacité à accomplir tes tâches sans faire de vagues sont une source de sérénité pour nous tous. Mbagnick, un travailleur acharné, doté d'un savoir encyclopédique, ton altruisme et ton envie d'aider les autres à progresser font de toi un pilier de notre équipe. Seynabou, sens du service et gentillesse. Ta bienveillance et ton dévouement envers tes collègues sont une véritable source d'inspiration. Monsieur K, le calme, malgré ta discrétion, ton efficacité dans le rôle d'agent chargé du courrier a été remarquable. Ta rigueur est très appréciée. Carfa, m'a-t-on dit, qu'on qualifie d'expert, ta maîtrise des procédures d'appel d'offres a été essentielle dans le déroulement de nos activités. Cela nous a permis d'atteindre beaucoup de nos objectifs. À Dr Ahmed Lamine Hadj, doté d'un savoir étendu, ta curiosité intellectuelle et ta volonté de partager tes connaissances ont grandement enrichi nos équipes. Aminata, modèle de rigueur et d'orthodoxie par rapport au texte, ton souci du détail et ta conformité avec les normes ont permis d'avancer en toute sécurité. Monsieur Seck, l'homme de l'efficacité informatique, ta maîtrise des outils numériques et ta capacité à résoudre les problèmes techniques rapidement ont été une grande aide pour nous tous. Monsieur Ndiaye, toujours là avec sa disponibilité et sa ponctualité, ta fiabilité est exemplaire et inspire confiance à chacun d'entre nous. Eliman, un véritable rassembleur, ta positivité a été contagieuse et a fait de toi une source d'inspiration pour nous tous. Amadou Ngom, la mémoire de la haute autorité du WACF, ta vigilance et ton sens du devoir ont encadré l'exécution des missions qui nous ont été confiées. Vous êtes un véritable pilier pour notre institution. Le doyen Diop, un homme empreint de sérénité. Ton calme, assurance, a souvent tempéré nos débats et permis de trouver des solutions équilibrées. Enfin, je ne saurais oublier nos braves dames qui, au quotidien, tôt le matin, s'occupent de l'entretien de nos locaux jusqu'à ce matin. Elles se prénomment Diara, Mama, Nogaï, Ramatoulaye et Aïda. Je vous remercie tous du fond du cœur pour votre engagement, votre passion et votre professionnalisme. Vous avez tous joué un rôle essentiel dans notre parcours commun. Et c'est avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même que je quitte cette équipe exceptionnelle. Aujourd'hui, je passe le flambeau à mon successeur, Dr Ahmed Lamine Hadj. Je lui adresse mes plus chaleureuses félicitations. Je suis convaincu qu'il saura relever les défis. Je vous remercie pour votre soutien durant ma mission et ensemble, nous avons fait progresser la cause du WACF au Sénégal. Je vous invite tous à continuer cette voie
avec passion et engagement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos efforts collectifs pour un Sénégal meilleur. Wassalamu alaikum.